Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, un seul verset, le verset 1. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Ce texte est particulier puisque certains ont même considéré que peut-être que quelques-uns ne verraient pas la mort. Enfin, c'est pas le sujet. Nous savons que Jean a vu le royaume de Dieu venir avec puissance dans une vision particulière qui a été retranscrite dans l'Apocalypse. Le problème, c'est que quelques-uns est au pluriel. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a au moins deux. Et donc on va essayer de regarder qui cela peut être. Tout d'abord, nous allons mettre le texte biblique dans l'ordre par rapport au texte grec, puisqu'il y a eu des inversions de termes. Alors c'est pas très français, mais au moins ça suit l'ordre des mots, et on va voir que ça va avoir de l'importance. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, ils sont quelques-uns ici de ceux qui se tiennent là, qui ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc évidemment, c'est pas très correct en français, mais au moins ça retranscrit bien l'idée du texte. Alors certaines versions, des manuscrits récents, inversent les termes en disant « Ils sont quelques-uns de ceux qui se tiennent ici », ils insistent sur « ici », qui ne mourront point, etc. Se tenir ici, alors d'abord ici. Ici, c'est important parce qu'il y a quelques-uns ici. Ça insiste sur le fait que c'est ici, et non pas quelques-uns de ceux qui sont là, mais ici. Ici, c'est odé en grec, qui veut dire de cette manière, se rapportant à ce qui précède ou à ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui précède ? Eh bien, juste avant ce texte, c'est Jésus qui enseigne ce qui allait arriver au Fils de Dieu et qui l'enseigne à porter sa croix, avec Pierre qui réagit. Et il ne s'est rien passé particulier, c'est un enseignement. Juste avant, qu'est-ce qui s'est passé ? On remonte un petit peu. Guérison de l'aveugle en 2 temps et révélation du Christ à garder pour soi. D'accord ? Et encore avant, le manque de pain dans la barque avec les disciples et le mauvais raisonnement des disciples. Là encore, il ne s'agit pas d'une action. Et encore avant, multiplication des pains avec 7 pains et quelques poissons pour 5000 hommes, avec des règles d'organisation très précises, en rangée de 50, etc. Et c'était en territoire grec. Bon, maintenant, regardons ce qui suit. Le texte nous dit que juste après, au verset 2, 6 jours après, et nous avons affaire à la transfiguration. Quelque chose d'extraordinaire, une révélation divine. Encore après la transfiguration, c'est la question des disciples au sujet d'Élie qui doit venir avant le Fils de l'homme. Et encore après, on a la guérison d'un enfant épileptique. Ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Par contre, on va se projeter un petit peu dans le futur par rapport à cet événement, et on va remarquer quelque chose un peu plus tard, dans Actes chapitre 6, les versets 1 à 8, puis le verset 12. Et enfin le verset 55. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Donc on voit que le service aux tables nécessitait d'être rempli de l'esprit et d'être rempli de foi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme s'il y avait le service aux tables, c'était moins bien, puisqu'au contraire, il faut quelqu'un qui soit vraiment engagé dans sa relation avec Dieu. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Vous imaginez, ils imposèrent les mains pour servir aux tables. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Au verset 12, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Revenons sur notre texte. Jésus insiste sur ceux qui sont ici avec un rapport à ce qui précède ou ce qui suit, et ceux qui se tiennent là. Et le verbe se tenir là, c'est istémie.
Hystémie qui veut dire établir, fixer des règles, et qui veut dire aussi ordonner de se tenir en présence d'autres, en particulier devant le Sanhédrin ou devant des juges. Donc récapitulons rapidement. Par rapport à Étienne, il s'est passé quelques semaines, tout au plus quelques mois, après la Pentecôte. Alors la Pentecôte, c'est pas très longtemps après la mort et la résurrection de Jésus, évidemment. Et donc, le ministère de Jésus n'a pas duré des années non plus. Il a duré 3 ans sur Terre, et là, on a déjà bien entamé son ministère terrestre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien, Étienne a un nom qui est grec. Donc, il est d'origine grecque. Interpellé par les Grecs, ils ont nommé un grec. Nommé en premier, donc a priori, c'est lui qui supervise un peu les autres. Étienne a fait ses preuves dans sa marche avec Dieu. Pour faire ses preuves dans sa marche avec Dieu, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il marche avec Dieu. Ça fait des mois, voire quelques petites années, on va dire. Puisque justement, Jésus n'est pas là depuis très longtemps quand même. Donc ça veut dire que Étienne est l'un des premiers à suivre le Christ, en tout cas en tant que grec. Or, nous constatons que ce qui s'est passé avant ce que dit Jésus ici, au verset 1 de notre chapitre 9, eh bien, il était en territoire grec. Et c'était la multiplication des pains. On nous dit que Étienne était plein d'Esprit Saint et de sagesse, comme les autres, mais Étienne tout particulièrement. Sagesse, une fois de plus, ce mot que nous avons déjà rencontré, Sophia, qui est une habileté manuelle, qui est un savoir, une science, une sagesse pratique. Quelque chose de pratique. Il n'y a que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il n'y a que c'est à partir des Septante que Sophia a été utilisée pour traduire chorma, en hébreu, sagesse, afin de ne pas offenser Ptolémée et comparer la sagesse, l'intelligence en Dieu en une technique de réflexion. Parce que sinon, au niveau de Ptolémée, ça serait mal passé, et l'objectif de la Septante, c'était de sauver 100 000 juifs qui risquaient la mort. Sous prétexte qu'on avait dit que le judaïsme, les juifs, avaient une religion bizarre, avec une langue bizarre, et que c'était dangereux pour le royaume d'Égypte, pour l'empire d'Égypte. Donc ici, nous avons Sophia, il est rempli de sagesse pratique. C'est un jeune homme qui est donc capable de gérer et d'organiser par rapport au repas. Or, une fois de plus, tout particulièrement pour la multiplication, la deuxième multiplication que nous avons vue au chapitre 8 de Marc, Jésus insiste sur les règles d'organisation. Les rangées de 50 et de 100. Donc, on voit quand même qu'il y a un faisceau d'éléments qui vont dans le même sens. Ensuite, nous avons Étienne qui va être saisi et qui vont l'emmener devant le Sanhédrin. Or, dans le texte, Jésus dit, ils sont quelques-uns ici, en rapport à ce qui s'est passé avant ou après, là on a bien compris que c'était avant, qui se tiennent là, et le verbe se tenir hystémie, c'est fixer des règles, et se tenir devant un juge, devant des juges, et en particulier devant le Sanhédrin. Jean, sur Patmos, a été jugé et a été envoyé en exil, lui aussi. Vous me direz les autres apôtres aussi, oui, mais Jean a eu la révélation. Et que lisons-nous sur Étienne au verset 55 du chapitre 6 des Actes? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à droite de Dieu. Il a eu la gloire de Dieu et il a vu l'avènement du Fils de Dieu. Donc en fait, tout laisse à penser que, oui, il y a un pluriel, quelques-uns, parce qu'il y en a au moins 2. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, qui ne sont pas retranscrits dans le texte biblique, peut-être. Il y en a eu 2, et qui ont vu la gloire et l'avènement du Fils de Dieu avant leur mort. Jean, dans une vision toute particulière. Étienne, certes, très peu de temps avant la mort, puisqu'il était en train d'être lapidé. Mais Dieu lui a fait cette grâce, cette révélation extraordinaire. Donc ce texte, qui passe presque anodin, en fait, nous permet de savoir que celui qui va être choisi dans Acte 6, c'est Étienne. Étienne qui était déjà là, et qui certainement a participé à l'organisation. S'il n'y a pas participé, il l'a vu. Et il en a pris une leçon. Tout était ordonné, organisé. Et même là, dans cette multiplication des pains, Jésus a préparé le temps de l'Église, puisqu'il a préparé ce que l'apôtre Paul appellera après l'ordre et la bienséance en toutes choses. Tout doit être
ordonné, carré, construit, géré, organisé, sans non plus tomber dans un excès, dans un extrême. Mais tout doit être fait avec Sophia, avec une sagesse pratique, ordonnée, équilibrée, afin que rien ne soit laissé au hasard, si on peut dire, parce que le hasard n'existant pas, mais en tout cas au désordre. Donc ici, les disciples ont pris une grande leçon, en tout cas ceux qui étaient là. Et après cela, après cette préparation, il va y avoir la transfiguration.